semaine. Nous sommes réunis pour étudier sa parole ce matin. Le thème de l'étude de ce matin, c'est l'Église. Nous voulons regarder à travers les Écritures le sens, les vérités importantes concernant l'Église. Mais d'abord, il est aberrant même de le dire que des millénaires sont passés, plusieurs, malgré que la parole écrite, inspirée, nous l'avons, la Bible a été rassemblée, mais la multitude des millions de gens encore ce matin continuent à croire et même à professer que l'Église est un endroit où on y va le dimanche matin pour adorer. L'Église est un lieu, et pire encore, de nombreux pensent encore que l'Église est un bâtiment auquel on s'y rend pour adorer, mais on l'appelle de plusieurs façons, un temple, même une synagogue, et bien d'autres appellations, tout dépendant soit de la religion ou même de ce qu'on croit. Alors, l'idée du clocher, la chair, le banc, voilà tout cela qui vient dans l'esprit et qui résiste encore comme étant les éléments constituants de l'Église, justement en tant qu'un bâtiment, un édifice. Mais la parole de Dieu déclare que tout cela, ce n'est pas l'Église. L'Église dont Dieu parle, Dieu nous parle dans sa parole, cela n'a rien à voir avec tout cela. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cela tient toujours comme étant la vérité jusqu'à nos jours? Est-ce que c'est parce que les gens sont superficiels ou les gens ne veulent pas entendre ce que Dieu nous dit dans sa parole? Non, loin de là. C'est justement que nous avons dans ce monde la détermination, la volonté de ceux dont on peut dire comme étant des usurpateurs, mais il y a l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, ce n'est pas un esprit qui abandonne, qui abdique. Cet esprit est tellement dur parce que l'objectif, c'est d'amener la grande majorité dans la fausseté. Le Nouveau Testament enseigne de manière claire et nette que l'Église est une assemblée de gens qui ont été appelés hors de, donc des personnes, et non d'un bâtiment ou des bâtiments, des édifices. Il s'agit des croyants, ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement ça. L'Église, ce n'est pas seulement le membre du corps du Christ. Nous allons aller un peu plus loin dans les Écritures pour voir toute la signification de l'Église. En d'autres termes, l'Église, ce n'est pas seulement nous, les membres du corps du Christ. L'Église, c'est aussi Christ qui est la tête de l'Église. Et nous allons voir que l'Église, c'est aussi un seul corps, mais qui est le corps du Christ.
Donc, il y a plusieurs vérités et en un mot, l'Église est un mystère. Alors, regardons ensemble dans les Écritures tout cela. Éphésiens chapitre 5, versets 30 à 32. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 5, versets 30 à 32. L'Église est plus grande. L'Église a une grande signification que seulement le nombre des rachetés. Éphésiens chapitre 5, versets 30 à 32. Je vais lire. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Merci, Frère Kerli, pour la lecture. Donc, nous sommes en face d'un mystère qui est l'Église. Donc, il est question de l'Assemblée, mais il est question du corps, de la chair, du Christ. Donc, c'est une explication vraiment profonde. Nous sommes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, l'Église, ce n'est pas tout ce que nous avons appris depuis notre jeune âge, notre naissance, notre âge. Les adolescents, même les enfants apprennent. On les apprend même dans les écoles, dans les garderies. L'Église, ce n'est pas tout cela. Disons les choses de manière claire et simple. Le monde, jusqu'aujourd'hui, inculque aux petits-enfants un événement qui vient de passer au mois de décembre, mais durant toute l'année, on peut parler d'un certain Père Noël. Et les enfants grandissent avec cela dans leur tête, que le Père Noël existe, qu'il est quelque part, jusqu'à ce que ces enfants vont devenir des parents à leur tour et ils vont inculquer cela à leurs enfants, à leurs propres enfants et à leurs propres petits-enfants. Et tout cela est fait sous un fond de joie, de fêtes et même sous un fond d'humour. Mais c'est une tradition de génération en génération. Eh bien, c'est la même chose avec cette histoire de l'Église. Les clochers des deux églises, la chapelle, notre chapelle du village, les gens sont attachés. Ce n'est pas des symboles, mais c'est l'esprit de l'erreur, délibérément. On y croit dur comme fer. On ne veut pas se séparer de ça. Ce n'est pas un cliché. La vérité est teintée d'un gros mensonge. On peut appeler cela l'imposture. L'imposture, c'est-à-dire usurper l'identité de quelqu'un d'autre. On a usurpé l'identité de Christ, l'identité des disciples de Christ, et on a attribué cela à un monceau de pierres, à un tas de pierres. On en a fait des affaires, des bonnes affaires,
on a construit des pyramides, des édifices. Et on a... Savez-vous que même le terme christianisme est une imposture? Parce que si vous regardez dans les dictionnaires, si vous étudiez ces termes, vous allez voir ce que ça veut dire le christianisme. C'est l'ensemble de plusieurs religions qui ne confessent même pas la même chose, la même doctrine, et tous se retrouvent dans le christianisme. Et aujourd'hui, les gens intelligents, sages, utilisent ce terme christianisme des pasteurs. Nous sommes dans le christianisme. Ça, c'est l'imposture. C'est la même chose. Notre Église, jusqu'à aujourd'hui, les gens bâtissent, construisent. Nous ne sommes pas contre qu'on se réunisse en un lien donné, même qu'on investisse pour se protéger, pour être à l'abri de la chaleur, à l'abri du froid, dans un lieu propre. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des lieux bien donnés, parfois en plein air, mais aussi dans des lieux bien donnés. La Bible nous dit, au premier siècle, ils montaient au temple, ils étaient dans les synagogues. Jésus allait prêcher dans la synagogue à Nazareth. Le problème n'est pas qu'on ne devrait pas être réunis quelque part entre quatre murs. Non, non, non. C'est l'identité. C'est de donner à ces endroits la connotation, la signification et même les noms de Christ. Ça, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de mensonge, c'est de cela qu'il s'agit. Peut-être que vous aussi, ce matin, en écoutant les mots, les termes église, vous pensez justement à un bâtiment avec un clocher dessus. Mais ne pensez pas que cela était un hasard. C'était une volonté d'égarer les gens. Et les gens continuent à être égarés jusqu'aujourd'hui. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 23, écoutez cette histoire. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il est répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison ne sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. C'est un exemple de comment Jésus présentait son enseignement à son temps parmi les siens. Et nous avons les Écritures jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, beaucoup de gens sont attachés à des édifices, mais qui ont une certaine importance. Ce sont des patrimoines inscrits à l'UNESCO. Quand on dit que ce sont des patrimoines qui ont une très grande importance sur le plan de la croyance, écoutez,
indépendamment des confessions, les gens vont se déplacer, vont voyager en pèlerinage pour aller justement se prosterner, visiter, apprécier, contempler ces choses. Et il y a de plus en plus des lieux sacrés dans ce monde. Vous avez certainement entendu Notre-Dame de Lourdes, et on peut continuer comme ça. La basilique de la Nativité à Bethléem, à Jérusalem, il y a un endroit où plusieurs confessions se retrouvent ou croient que cet endroit leur appartient en propre. Et c'est l'endroit idéal pour adorer. Et dans presque chaque pays, on a ce genre de monuments. Mais il n'y a pas que la basilique de la Nativité à Bethléem, à Jérusalem. Il y en a des bâtiments qui coûtent des millions, sinon des milliards, où les gens, ce n'est pas les montants. Non, non, non. C'est tout ce que cela représente. C'est plutôt que dans le cœur, dans la foi, dans les croyances de tout ce qui est divin, que l'importance est véritablement mise sur ces choses. Ce sont des vieilles églises du monde bâties selon la tradition sur le lieu présumé de la naissance de Jésus à Nazareth, érigées au IVe siècle par des empereurs aussi connus comme Constantin Ier, restaurées par Justinien au VIe siècle, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la liste de ce patrimoine est grande. Il y en a de plus en plus. Alors, comment, lorsque vous attendez l'Église, qu'est-ce qui vous vient dans l'esprit? Dans Luc chapitre 6, verset 39 à 49, Jésus, par une parabole simple, Jésus dira, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Un disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Car il n'y a pas de bons arbres qui produisent de mauvais fruits, ni aussi d'arbres mauvais qui produisent de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son propre fruit, car on ne récolte pas de figues sur des ronces, ni ne cueille du raisin sur un buisson épineux. Et au verset 46, Jésus dira, dans le même contexte, toujours dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui attend mes paroles et le met en pratique. » Il est semblable à un homme qui construit une maison, qui a creusé profondément et a posé les fondements sur les rochers. Alors, il y a des fois qui ne reposent pas sur du solide, mais qui reposent sur du sable. C'est comme ces choses que nous sommes en train de dire. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Lorsque nous parlons de l'imposture, lorsque la Bible parle des usurpateurs du nom de Christ et même de l'Église, les faits sont tangibles, mais parfois on peut refuser de les voir, au point de croire au mensonge. Mais carrément, on se range, comme cette affaire de Noël, on croit à quelque chose qui n'est pas vrai, mais
ça devient la vérité. Mais pour des millions et des milliers de gens, on y croit finalement. Mais on peut y croire, ça ne fait aucun mal. Mais où est le problème? Ça passe, ça peut passer. Combien croient que l'Église, c'est la basilique Saint-Paul de Rome? D'autant plus qu'il y a le nom de Saint-Paul, l'apôtre du Seigneur. Combien croient à la basilique Saint-Pierre de Rome? D'autant plus que Pierre, c'est le disciple de Jésus. C'est lui qui a régné le maître. Qu'il habite justement dans ces beaux bâtiments où des millions et des millions de gens se réunissent. Écoutez, pour ne citer que ceux-là, mais il y a aujourd'hui des petites constructions, pas seulement des grandes, mais il y a des jolis bâtiments où les gens croient véritablement, c'est leur église. Et dans toutes les confessions, chaque pasteur a son temple, a son autel, à sa chair, là où Dieu descend, là où Dieu l'utilise, là où il offre les sacrifices. La signification des autels. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, même les habits sacerdotaux, on a ressuscité tout cela. Écoutez, c'est la plus grande imposture de tous les temps. Alors, la liste des usurpateurs de l'identité de Christ est longue. Des petits-enfants sont trompés délibérément par des adultes au sujet du Père Noël chaque année par leurs propres parents. C'est la supercherie qui continue de génération à génération. C'est un péché générationnel. Mais si nous lisons la parole de Dieu, il y a une histoire simple pour faire court. Et cette histoire, même les gens qui sont hostiles à la Bible connaissent cette histoire. C'est l'histoire de Saul de Tarse. On sait comment est-ce qu'il a vécu. On connaît son zèle. D'abord, il n'était pas disciple. Mais ensuite, il va persécuter l'Église. Mais il s'est converti plus tard. Et il a écrit plus que les disciples qui ont passé beaucoup de temps. Et on trouve l'histoire de Saul dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 9, Actes chapitre 16, Actes chapitre 22. C'est l'histoire qu'on raconte dans les écoles de dimanche. Lisons Actes des Apôtres chapitre 8, versets 1 à 3, rapidement, s'il vous plaît. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Merci, frère César, pour la lecture. Saul, le persécuteur, n'avait pas démoli de bâtiments. La parole de Dieu déclare qu'il avait ravagé l'église. Mais il n'a pas démoli de bâtiments. Il n'a pas démoli de temples construits en matériaux durables. Il n'avait pas de bulldozer pour raser les lieux de rassemblement des chrétiens. Non, il ravageait l'église. La Bible dit, ce sont des hommes et des femmes qu'il a arrêtés. Il entrait dans les maisons. Le monde a été induit en erreur par des usurpateurs au point de croire que l'Église
c'est des monceaux de pierre. Et aujourd'hui encore, un grand nombre se réveille ce matin pour se rendre ou pour croire que le lieu où ils s'y rendent, c'est cela qui est dénommé l'Église. C'est un mensonge éhonté, mais mensonge du diable. Jésus leur disait, vous êtes dans l'erreur. Vous avez contribué à égarer. Tous ceux qui vous suivent sont égarés. Et il faut rompre avec ces cycles de mensonges pour suivre Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et pour le faire, nous n'avons que la prédication de la vérité. C'est la vérité qui a franchi. C'est Jésus-Christ qui a franchi. Le mensonge du siècle consiste aussi à faire la différence entre l'Église et les membres de l'Église. Voilà les gros mensonges. L'Église, c'est les édifices et les membres de l'Église, ce sont les humains. On a attribué aux édifices, aux bâtiments, l'identité de Christ avec des crochets au-dessus, avec tous les fantasmes, avec toutes les décorations, avec tout ce qui vient par-dessus des choses éphémères. Alors que Jésus a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais par contre, les disciples sont persécutés. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alors, la Bible dit, Saul a commencé à pénétrer dans les maisons à la recherche des chrétiens, les membres du corps du Christ, des hommes et des femmes. Il est jeté en prison, il est harcelé à Jérusalem et dans les environs. Ils étaient liés jusque dans les villes étrangères. Actes chapitre 26, verset 11. Mais l'Église, c'est aussi le corps du Christ. L'Église, c'est aussi Christ en personne. Oui, l'Église, c'est Christ en personne. C'est ce que Saul va apprendre avant sa conversion dans Actes chapitre 9, verset 1. Écoutez. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, en persécutant l'Église, Saul persécutait Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre par là que l'Église, ce n'est pas ce qu'on a essayé de transmettre de génération en génération comme notion erronée.
dans le but d'égarer. Maintenant, quelqu'un dira, malgré ça, il y a quand même des vérités bonnes dans toutes ces histoires-là, dans toutes ces fantaisies, dans tous ces mensonges, dans toute cette imposture. Il y a quand même du miel, il y a quand même des gens que Dieu, que Jésus sauvera, mais dans l'ambroglio, il y en a qui le pensent. Oui, l'Église, c'est le corps du Christ, mais l'Église, c'est aussi quand même le bâtiment. Oui, parce que nous sommes dans l'ancienne alliance encore, où le temple, c'est Dieu qui avait dit à Salomon de nous construire le temple. C'était la maison de Dieu. Voilà. Le quiproquo. Il y en a qui pensent comme ça. Nous allons lire encore un texte pour compléter un peu l'information. Nous ne devrions pas croire que le mensonge est un détail. Non. Les mensonges, c'est une sauce dans le but d'embobiner. C'est un poison dans le but de tuer, d'égarer ceux qui y croient. Voilà pourquoi est-ce que nous avons la recommandation de prêcher l'évangile. Et nous allons rappeler ces paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ dira à ceux qui voulaient bien l'entendre, dans Matthieu chapitre 7 par exemple, gardez-vous de faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'aille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est la raison de cet enseignement? Qui sont ceux qui disent à Jésus, Seigneur, 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 Seigneur? Selon l'enseignement de Jésus, ce sont des personnes qui ont usurpé son nom, qui ont voulu attribuer son identité à ce qui ne l'était pas, mais qui ont fait beaucoup de choses, qui ont peut-être fait des aumônes. Mais Jésus les réunit en bloc.
Parce que ce que nous voulons justement apprendre dans cette étude ce matin, c'est que l'Église est formée des gens de toutes les nations du monde, mais qui professent, qui croient, qui acceptent les enseignements du Seigneur Jésus et qui forment un seul peuple, un seul corps. Toute autre considération, et dont Christ est le chef, dont Christ est la tête. Ils sont appelés par le Christ. Ils sont hors d'eux. Alors, toute autre considération, toute autre modification, changement, truchement, c'est l'erreur et ça conduit au rejet. À moins de se repentir, à moins de revenir sur le chemin de la vérité, à moins de confesser ce mensonge et de l'abandonner. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous éclairer afin de marcher sur le droit chemin, le chemin qu'il a tracé. Je retourne la parole à notre frère Nélan. S'il y a des questions, nous allons l'écouter tous ensemble.